la scène. Jenny. Bonjour, Jenny. Allô, Jenny. Bonjour. Salut, Vous m'aviez laissé dans le couloir. Oui, ben c'est parce que j'essaye de tout placer en même temps. La mise en onde était presque terminée, mais il fallait que je t'envoie le lien de StreamYard pour justement l'émission. Placer les caméras. Et placer les caméras encore. Fait que Tout ça. c'est cela. Oui. On s'en est sauvé. C'est comme à tous les d'habitude. Oui. Ça va, Jenny? Oui, ça va bien. Oh, peux-tu monter le son à Jenny? Jusqu'à présent, ça va bien. Je vous entends un petit peu, mais bien, mais bon, c'est pas grave, on va faire. Ouais. Es-tu capable de monter un peu le son de ton micro? Voir, il me semble que tu es loin ou je vais monter le son. Ah, tu vois, ben, c'est toi qui me semble loin. Alors, je vais m'approcher. Ah, ben là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. OK. Un peu mieux? Waouh. Oui. OK. Bon, faut que je parle peu fort, alors. Non, c'est correct. J'ai monté le son de mes écouteurs. Ça va être correct. Pour débuter l'émission, j'ai comme une nouvelle choc à donner. Aujourd'hui, samedi, le 19 octobre, ça va être la dernière émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone international. Pour des raisons que je ne vais pas étaler, je ne fais plus partie de MUFON Canada ou MUFON Total. Aujourd'hui, ça va être la dernière émission. Que ceux qui veulent commenter, m'encourager. Le futur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. On va prendre une pause d'OVNI. Et là, ça va faire jaser ce que tu viens de dire là, parce que les gens vont dire « Oh! » Ah, j'ai pas eu de visite d'homme noir, d'homme blanc, d'homme jaune, d'homme il y a zéro visite. C'est pas encore. Bon, j'en ai jamais eu. C'est entre moi et MUFON. Puis, il n'y a pas rien d'autre qui est arrivé. Il n'y a pas personne qui est venu me voir. Je n'ai pas eu de menace. Rien de ça. Enlever tout de suite ces questions-là de votre tête, de vos doigts, essayer d'écrire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est entre moi et MUFON. Ça ne va pas aller plus loin dans le... De toute façon, ça ne regarde personne. C'est ça. Ça regarde personne. C'est entre moi et eux. C'est ça. Et je veux juste remercier les auditeurs qui nous ont supportés. Ça fait depuis août 2020 que je fais l'émission. C'était avant, c'était la MUFON francophone Canada. Jenny avait sa propre émission et après, on a décidé de joindre ensemble qu'on a fait le MUFON francophone international que j'ai averti. Les développements se sont faits il n'y a pas très... on dit quelques heures, là, on dit comme officiellement. Que Jenny est au courant, ça fait à peu près une quarantaine de minutes. Là. C'est pour ça que je dis rien. Que je l'ai mis au courant pour pas qu'elle fasse une drôle de face sur l'écran. Ben, c'est pas drôle apprendre ça. C'est comme apprendre un décès par Facebook. Ben, c'est ça. C'est comme après, ça aurait fait 10 ans dans 3 mois avec nous. Mon Dieu. C'est ça. C'est des choses qui arrivent et on va pas aller plus loin là-dessus. Non, mais je peux juste dire que c'est pas la dernière fois qu'on va t'entendre pareil. Éric Tessier, il n'est pas mort. Non, je ne suis pas mort. Ben, c'est ça. Éric Tessier n'est pas mort, il n'est pas malade. Fait qu'on va continuer d'entendre. Ça, c'est discuté. Ouais, malade, c'est ça, c'est à discuter, effectivement. Un petit peu, ça dépend du plan qu'on parle, là, mais... Tu sais, des fois, Éric, alors, je te dis pas comment j'ai pris la nouvelle, tu le sais très bien. Mais des fois, on dit en français, c'est un mal pour un bien. Oui. Et peut-être que tu vas... peut-être t'es appelé à faire des choses plus importantes. Après un petit repos, bien mérité, bien évidemment, après une pause. Puis après avoir posé toutes tes idées et tout, et moi, je suis sûre, comme Carole, qu'on va entendre encore très longtemps parler de Éric Tessier. En tout cas, moi, je te soutiens, 1000%. Merci. J'ai mis le post, là, j'ai mis vite un post. Là, il me semble qu'elle pouvait aller sur le... Attendez. Là. En tout cas, j'ai allé dans la zone insolite, puis j'ai mis le poster que Jenny a fait. Que je vais regarder, je vais le faire encadrer, je vais le faire imprimer, puis... je vais le faire encadrer. C'est le dernier. C'est notre dernier poster. Et allez là-dessus, faire les commentaires.
Dans le fond, tu veux qu'on commente sur la page. Ah, c'est ça, sur la zone insolite. Où est-ce que toi, tu as mis l'annonce? Oui, j'ai mis j'ai pas eu le temps de finir. L'émission du 19 octobre sur 96.9 Lévis, où est-ce qu'on voit l'image que j'ai mis, je présume. Ah, ben je viens d'en remettre un autre. Il me restait suivante. Publiée. OK, je viens de le faire parce que j'étais en train de faire la publication. J'ai marqué commentaires et questions. Ah, parce que là, moi, il y a déjà des commentaires. OK, peut-être sur l'autre, là, mais là, j'en ai remis un nouveau où j'ai marqué questions et commentaires samedi le 19 octobre. Ah, il fallait que je fasse une mise à jour. Oui, j'ai juste de poser parce que l'émission commençait pendant que je me suis réveillé. Là, j'ai sorti de mon monde. J'ai fait oh, oui, c'est vrai, il faut que je mette le poster. Il était déjà. Ouais, il y avait l'annonce, là, mais. En tout cas, tu revois. J'irai voir les deux, là, mais allez voir le nouveau poster que c'est marqué commentaires et questions. Vous posez des questions. Donc, posez pas la question pourquoi et comment c'est arrivé. Il n'y aura pas de réponse là-dessus. Puis, c'est ça, que je n'en parlerai pas. En tout cas, Eric, depuis qu'on se connaît, depuis 2017, il y en a eu des aventures. Hein. On a fait pas mal de choses. Il y a beaucoup, on dit comme il y a beaucoup d'eau qui a passé en dessous des ponts. OK. Ouais. Puis, je regrette rien de ce qui est arrivé là, avec Mufon, le monde que j'ai rencontré, toutes les possibilités que j'ai eues. J'étais assis ici, je parle à des milliers de personnes. Et que qu'est-ce que j'ai appris dans toutes les années, tout le monde que j'ai rencontré. J'ai commencé avec Marc, j'ai commencé avec Jean-Charles, Simon, toute la gang, Kevin, toute la gang, je ne peux pas toutes les nommer, toute la gang avec qui j'ai travaillé et qui ont travaillé en dessous de moi. Là. Puis je les remercie là, de tout le support et le travail qu'ils ont fait avec Mufon. Puis ceux qui restent, parce qu'il y en a certains qui ont quitté aussi. De continuer à faire votre travail, puis de ne pas mêler mes choses entre moi et Mufon et vous et Mufon. Là, c'est de ne pas faire le mélange. Eric, je dois vous quitter juste 2 petites secondes de l'intendance. Ah ouais. Je reviens. OK. Donc, si le monde a des questions, des commentaires, je peux aller vous dire que, comme j'ai dit, ça fait 10 ans, j'ai commencé en 2015, janvier 2015, avec Mufon. J'ai rencontré, j'ai été avec mon ami Daniel Beauchamp, que je salue. Et on avait été à une conférence de Mufon, puis genre 2-3 mois après, je suis tombé enquêteur, j'ai monté tous les échelons. En tout cas, vous connaissez pas mal un peu l'histoire de toutes les choses que j'ai rencontré. Marc, Jean-Charles Moyen, Simon Hébert, toute la gang avec qui j'ai débuté. On va avoir notre invité Luigi Venditelli aussi, là, qui était dans mes débuts de Mufon, qui était là aussi, qui faisait déjà plusieurs années, qui faisait des enquêtes au niveau de Mufon et personnel. Qu'on va avoir une très bonne émission avec lui sur son projet Gravitar. C'est super intéressant. J'ai regardé des vidéos là-dessus. En gros, c'est ça. Je me répète, mais je remercie beaucoup de monde avec qui j'ai travaillé. La gang de France aussi, on jasait un peu, mais on a fait, moi puis Jenny, vers la fin, on a fait pas mal d'affaires ensemble. Pas mal de projets là, quand on était plus attitrés au niveau Québec. Oui. On a fait pas mal d'affaires, puis c'est le fun. Oui, Eric, on en a fait de la job. Le plus fun, c'est que pendant que tu étais en vacances ailleurs, nous, on a fait le Crop Circle. Mais ça, merci! Celle-ci, jamais je veux plus en entendre parler de ça. OK, on n'en parlera plus de ça. Oui, ça c'est la plus grosse frustration d'un enquêteur quand il arrive quelque chose de même puis que t'es pas là, puis l'autre ça fait même pas 6 mois qu'il est là puis il est avec nous.
Oui, Ah oui, c'était le fun, ça. Avec. On a eu du bon temps, puis c'est pas de regarder qu'est-ce qui s'est passé, c'est de penser au temps qu'on a passé avec le monde, les témoins avec qui j'ai jasé, le monde que j'ai rencontré pendant les conventions qu'on faisait, les soupers ou que ce soit sur Facebook, des choses comme ça, mais c'est ce bout-là qu'il faut garder en mémoire. Les week-ends UFO aussi. C'est ça, ouais, quand on faisait les week-ends ufologiques chez Marc Saint-Germain. Hein. Je sais qu'il y en a qui apprennent la nouvelle comme live on the spot. Je n'ai pas appelé tout le monde là-dessus. Il me reste encore une couple de personnes à appeler et le parler personne en personne. Et j'ai mieux faire ça comme ça que de le shooter comme je vais faire. Je vais faire l'annonce aussi sur les pages Facebook de MUFON Canada et MUFON Québec. L'annonce, ça va être là. Je vais être encore sur ces pages jusqu'à dimanche. Et à partir de dimanche soir, je vais quitter ces deux groupes. Ouais. Ça fait partie de la vie. Ouais, mais bon, après, les personnes elles-mêmes, ça c'est un organisme. Ah, ben c'est une roue qui tourne, tu sais. Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui part. C'est une roue qui tourne. Il y a l'humain, c'est nous, là. C'est ça. Personne ne nous interdit de communiquer et voilà. Hein? On a rencontré du bon monde. Il y a du monde que je vais garder contact avec. Puis, c'est pas fini. C'est pas parce que cette histoire-là est terminée que l'autre histoire va. Je vais couper des ponts avec tout le monde. J'espère bien. On peut quand même partager des choses, se questionner entre nous. Hein, t'es-tu au courant de telle affaire? T'as-tu déjà vu souvent comme Jean Morissette, il m'envoie des questions. Hey, t'as-tu, Eric, t'as-tu déjà dealé avec telle affaire, Puis je dis oui ou non. Puis quand je suis capable d'y répondre, mais je réponds oui, telle affaire. Puis non, j'ai jamais dealé avec ces choses-là. Puis c'est pas qu'il est de l'autre gang, mais c'est avec la QU, ça, on s'en fout, là, d'un certain point, là, dans ma vie, là, depuis, comme je te disais, avant, je me foutais de bien des affaires, puis quand j'ai fait mon ischémie, qui est comme, j'ai pas fait de caillot, mais j'ai fait comme un genre d'AVC, je me fous encore de bien plus d'affaires dans la vie, là. Les petits problèmes de la vie, là, tu changes ta vision de vie, là, que, tu sais, quand tu sens ta face, tu t'en vas comme paralysé, là. Puis je pensais à Marc Saint-Germain, je pensais à lui, comme il était rendu dans l'état qu'il avait à cause de son AVC, là. Il y a les petits bébés de la vie, là, la chenoute, là. Tu tasses ça, puis il y a d'autres choses pires que ça, là, tu sais, comme 5 minutes avant, j'étais au téléphone, je parlais avec Dave Parlechick, l'ancien directeur, puis ah oui, blablabla, puis tu planifies des affaires, puis 5 minutes après, tout change, là. Tu te retrouves à l'hôpital 5 jours. Ouais. Il y a bien des petites affaires. Il est arrivé quelque chose, on tasse ça, puis la vie continue, puis that's it. Voilà. Le monde est encore là, je respire. Je vais être là encore pour vous écœurer. Puis... il y a de grandes chances. Puis je vais être encore là pour te rappeler du Crop Circle que tu as manqué. Puis, c'est ça, je t'enverrai des photos. Mais si tu les as pas toutes vues, là, en tout cas, je t'en enverrai une de pas toutes vues. Là. Puis, que c'est ça. Mais que c'est la grosse nouvelle du jour. C'est une grosse nouvelle. Oui, il n'y a pas grand monde comme Jean Morissette qui était assis à côté de moi, il dit qu'il venait de l'apprendre. Il n'y a pas gros de monde qui le savait. Là. Il y avait un peu la garde autour, là, beaucoup, parce que j'attendais des choses, puis en fin de compte, de leur part et de ma part, on a juste décidé que ça finissait ça là.
Ça finit là. Eux autres, là, mais après, j'ai pas. Non, mais après, on ne peut pas vivre tout le temps. Non. Il y a la vie aussi. Puis, oui. Même déjà, le travail prend beaucoup de place dans nos vies, puis c'est ça qui magane le plus des gens en partant. Puis cet été, c'était des gros jobs, ben de l'over, puis fatigué. On n'a même pas vu l'été. Carrément, je pense qu'on a fait 3 activités cet été. J'ai joué au Airsoft, j'ai fait une observation au printemps. Je suis allé faire une observation chez Véronique avec Kevin, on a été. Puis, je pense que j'ai joué 2 fois au Airsoft. 2 observations. Ça fait partie de mes. C'est à part d'aller voir des amis, puis bien juste, là. Même encore cet été, je n'ai pas vu grand monde, là, ou à part bien juste après le travail, là, mais. Je sais pas, le gars qui tient la manette là, de la vie, là, l'été, là, lui, il met ça à 1.5, 1.6. L'été passe vite. Puis là, cet hiver, il va remettre ça à 1 ou à 0.8. L'hiver va être long. En tout cas, ma théorie de la vie. C'est la théorie que je vois. Là. Il me semble que ça fait 2 étés que je ne vois pas passer. C'est comme, tu es au mois de mai, puis là, après, au mois d'août, déjà. Tout à fait. Ça passe tellement vite. Là, puis des fois, tu veux faire des projets, puis c'est l'hiver. On va s'en prendre une autre fois. Tu sais, c'est des choses comme ça. Bon, écoute. On va arrêter de parler de ça. Profites-en pour prendre un petit peu de temps pour toi. Voilà. De toute façon, nous, on reste en contact. Je vais être là dans l'ombrage, pareil. Je vais être là à sneaker en arrière. À checker qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr. On va aller avec ton sujet. Ouais. Parce qu'après, on a un gros sujet qui s'en vient. On va aller avec ton sujet à toi. Que tu veux nous parler. Oh, un petit shot de. Une petite shot. Une petite shot de quoi? Du blanc, du rouge? De grenadine. Ah, OK. La grosse Nadine, qu'on dit. J'espère que je n'ai pas toussé parce que j'ai eu un petit peu la crève. Moi, je vais vous parler. C'est difficile après toi, hein, franchement. Ouais, c'est difficile. Je vais vous parler d'un gros événement qui va avoir lieu en France. Pour ceux qui le connaissent, c'est Demian, qui se définit comme un globe-trotter, un vidéaste, un auteur conférencier, puis un passionné d'énigmes et puis d'ufologie. Et c'est lui qui a déjà organisé Echo Events à la Sorbonne en novembre 2023, co-organisé, il n'était pas seul. Et là, il a décidé de continuer l'aventure seul. Il va organiser fin juin 2025, ouais, c'est ça, 28, 29, je crois, un congrès du nom de Ex Situ. Ça veut dire, pour les gens comme moi, ils ne sont pas trop forts en thème, ça veut dire en dehors de l'endroit originel. J'ai trouvé un super nom, Ex Situ, avec 2 journées sur le thème des enlèvements extraterrestres. Donc, lors de ce congrès extraordinaire qui aura lieu dans une très grande salle, une belle salle toute rouge qui peut accueillir 400 personnes, Ex Situ recevra de grands noms de la recherche sur les abductions. La marraine de l'événement, c'est Marie-Thérèse de Brosse, pour ceux qui la connaissent, qui a été une des premières femmes en France à se consacrer aux abductions. Je vous conseille d'ailleurs très fortement son livre, qui n'est pas écrit d'hier, mais qui est un peu dans la veine de John Mack, qui s'appelle Enquête sur, tout simplement, Enquête sur les enlèvements extraterrestres. Et parmi les grands noms d'ufologie qui seront présents en juin en France, je vais vous parler particulièrement aujourd'hui de Whitley Strieber. Alors, excusez-moi pour l'accent, Strieber. C'est un auteur, écrivain, expérienceur et conférencier américain. Donc, Whitley Strieber est un écrivain américain connu à l'origine pour ses fictions, comme beaucoup de romans d'horreur et des essais. Mais il est surtout devenu célèbre après la publication de son livre choc que tout le monde connaît, au moins tout le monde, même si tout le monde ne l'a pas lu, c'est Communion, un livre qui est sorti en 87, un livre autobiographique
qui décrit une rencontre supposée avec des extraterrestres. Entre parenthèses, ce livre, il est facilement disponible en anglais. Vous l'avez sur la vignette, c'est là où on voit un extraterrestre, une tête d'extraterrestre, mais il est quasi introuvable en français. Donc, si vous avez la chance de le posséder ou de trouver ça dans une vente de garage, achetez-le et n'hésitez pas à le garder précieusement. Moi, j'ai réussi à en trouver un et je ne vous dis pas le prix. Donc, Communion, ce livre raconte l'expérience personnelle de l'auteur qui, dans un premier temps, est fortement perturbé par une nuit très éprouvante survenue en 1985. À l'âge, il a à l'époque 40 ans. Alors qu'il est un auteur à succès et qu'il est à son chalet pour passer une Noël avec sa famille, c'est un chalet isolé dans les bois dans le nord de l'État de New York, il raconte comment il s'est réveillé en pleine nuit pour découvrir des êtres étranges autour de lui. Il affirme avoir été emmené à bord d'un vaisseau ou dans un lieu inconnu, où il aurait subi des examens physiques très désagréables, je vous laisse imaginer, tout en étant envahi par la peur, la véritable panique et la confusion. Dans l'état de paralysie où il était, il observa des êtres assez différents. Certains étaient petits, avec de grands yeux hypnotiques et des silhouettes fines. Étrangement, ils semblaient à la fois terrifiants et familiers. Ces visiteurs avaient à la fois un comportement déroutant et menaçant. Whitley décrit comment ils communiquaient non seulement par la parole, mais aussi par télépathie, transmettant des pensées et des émotions directement dans son esprit. Après avoir été gardé à même le sol dans une pièce qu'il dit très sale et encombrée de linge, oui, du linge, des vêtements, en compagnie d'un être féminin, il se retrouva propulsé dans un amphithéâtre, placé sur une table froide et étudié comme un cobaye. Ceci et plusieurs autres aventures qui sont revenues à sa mémoire ont littéralement changé l'auteur. Les jours suivants, il va lutter contre la folie qui l'envahit peu à peu. Malgré toutes les explications psychologiques qu'il envisage, Whitley ne peut s'empêcher de douter. Ces expériences lui semblent trop réelles et trop vives pour être simplement des rêves ou des problèmes mentaux. Il est pris dans un conflit intérieur. D'un côté, il reste sceptique, mais de l'autre, il commence à accepter que quelque chose d'inexplicable s'est vraiment produit. Cette lutte devient une grande source de tension pour lui, auquel s'ajoute la relation avec les autres, son fils et sa femme. C'est sa rencontre avec Bob Hopkins qui va peut-être le délivrer. Ce qui frappe dans Communion, c'est la manière dont Whitley décrit l'impact émotionnel et psychologique de cette expérience. Il parle d'une terreur profonde, de cauchemars récurrents et du fait qu'il se réveille souvent à 3 heures du matin, à l'heure même où il affirme avoir été enlevé. Malgré les cauchemars qu'il a vécus, il s'interroge sur la signification plus profonde de ces rencontres. Il dit, est-ce que c'est une forme de communication interdimensionnelle, une transformation spirituelle? Il explore ces questions avec beaucoup d'incertitude, mais aussi avec beaucoup de curiosité. Les résultats des séances d'hypnose ont été surprenantes. Des détails sont apparus qui correspondaient aux récits d'autres personnes, affirmant avoir vécu des rencontres extraterrestres similaires. Ces séances n'ont pas seulement confirmé les expériences de Whitley, elles ont aussi révélé des aspects encore plus troublants et profonds, comme des images plus nettes des visiteurs, de leur environnement et de l'atmosphère de ces événements. À la sortie de Communion, donc c'était en 87, est rapidement devenu un best-seller. Il a marqué le tournant dans la culture des ovnis et des récits d'enlèvements extraterrestres. L'image des grilles s'est répandue dans la culture populaire et Strieber est devenu une figure centrale des discussions sur ces phénomènes. Il y a aussi une autre piste pour Whitley qui évoque la possibilité que ces événements ne soient pas purement extraterrestres, mais qu'ils aient une dimension spirituelle ou métaphysique. Il parle de communion, un mot qui suggère une sorte de connexion profonde et mystérieuse avec ces entités.
Évidemment, les réactions au livre ont été mixtes, hein, et certains ont vu dans Communion un témoignage authentique et fascinant, tandis que d'autres sont restés très sceptiques, suggérant que ces expériences pouvaient être des hallucinations, des rêves ou même des troubles neurologiques. Ben, voyons donc. Suite à ces innombrables livres sur le sujet, ces études, ces émissions, il faisait coast to coast, je crois, ces conférences, Whitley a reçu des milliers de témoignages. Alors attention, on parle d'un chiffre extraordinaire d'1 demi-million de lettres. Des chercheurs ont eu accès à toute cette correspondance, des milliers de lettres de personnes racontant leur abduction. Et on parle d'avant Internet. Des histoires de haute étrangeté, c'est-à-dire des histoires à dormir debout, mais qui ne le sont pas et qui posent encore de multiples questions. Un livre est en préparation. J'ai vu une vidéo, mais je ne pense pas que le livre est sorti. Il compilera les témoignages de ces gens, dont des cas de haute étrangeté, c'est-à-dire, admettons, comme la vue d'un clown qui sortirait de l'eau ou des extraterrestres dans des arbres, quoi, des trucs complètement fous. Pour revenir à Whitley, outre sa vie personnelle ufologique très riche, il travaille toujours à presque 80 ans, l'année prochaine, à la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit. Il se penche désormais davantage sur la spiritualité, je suppose âge avançant. Il continue de travailler avec Anne, sa femme, disparue en 2015, mais Anne s'est imposée pour l'aider par-delà l'au-delà. Depuis 40 ans, Whitley se réveille toujours en panique à 3 heures du matin. Alors, vous comprendrez que la venue de ce grand monsieur qui a exploré tellement de pistes de ce qui nous préoccupe tous ici est une super nouvelle pour nous tous qui voudront participer à Ex-Situ. Voilà. Donc, ce monsieur sera à rencontrer à Carcassonne à la fin juin et on attend ça avec impatience. Ah, c'est bon. Comme Jean Morissette, j'ai pensé fort aussi, puis c'est Jean qui m'a dit, il y a un film aussi qui est du même titre, Communion, qui est à peu près dans les mêmes dates, là, avec, je me souviens de ce film-là. Là. Oui, c'était à revoir, là, c'était, ouais. Ben, ça vient de ça, justement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a un film. Oui, mais c'est ça, c'est toujours pareil, c'est les films, bon, après, ils sont un peu romancés. Un peu beaucoup, là. Moi, j'ai commencé à le lire puisque j'ai pu acheter un exemplaire sur Amazon d'une personne qui le cédait. Je ne vous dis pas le prix. J'ai commencé à le lire et bon, bah, tu dors pas trop bien la nuit. Hein. Ouais. C'est vraiment Puis tu sens la personne hyper sincère. Et d'ailleurs, il a été donc suivi par Bob Hopkins, par des psychiatres, etc., qui ont tous dit que ben non, il était normal, quoi. Il n'y avait rien. Il était une personne normale qui avait vécu quelque chose d'anormal. Éric, ton invité est déjà en attente. Luigi d'attente. Je vais dire, on va aller à la pause, puis on va revenir avec notre invité Luigi Venditelli après la pause. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Envolez-vous avec Attitude Hélicoptère et découvrez les paysages en pleine explosion de couleurs. Les couleurs vues du ciel se transforment chaque jour et nous vous offrons un panorama imprenable grâce à nos escapades touristiques. Envie d'apprendre à piloter? Nos sessions de 30, 45 ou 60 minutes sont là pour vous initier. Avec un accueil chaleureux et des vols personnalisables toute l'année. Et ce, 7 jours sur 7, chaque instant est unique. Attitude Hélicoptère. C'est une question d'attitude. Besoin d'une ventilation ou d'une climatisation fiable? Choisissez Pulsaire Ventilation. Service personnalisé, solutions adaptées, climatisation résidentielle ou commerciale selon vos besoins et votre budget. Fier distributeur des produits Daikin, vous pourrez profiter du meilleur confort toute l'année avec des équipements de haute qualité. Des subventions sont disponibles et nous pouvons même vous offrir du financement. Contactez-nous au 418-265-2300 ou visitez pulsaireventilation.com. XPM et Paris Centre du Camion présente Club de hockey Senior 3. le match thématique Country et Chasse. C'est ce samedi à 20h à Saint-Anselme. La TUC visite Bellechasse. Merci à nos partenaires. Groupe Saillant Autocrédit, Atelier Max Rick, Qualité Inn & Suite Lévis, Ballroom Country, Normandin, Pulsar, Alifab,
Service mécanique Rive-Sud, Salvatore et S. Roberge, paysagiste. Collaboration CJMD 96.9. Pour prendre soin de soi, la meilleure place à Lévis, c'est Fit Santé Gym pour tous. Avec un accès à des équipements de pointe, des vestiaires de luxe, une équipe de professionnels qualifiés, nous vous offrons un environnement idéal pour vous entraîner. Notre mission, promouvoir l'intégration de l'entraînement dans votre quotidien pour une santé physique et mentale optimale. Participez à nos cours en groupe, bénéficiez de notre halte garderie, de notre comptoir santé et découvrez l'espace dédié aux femmes. Ici, vous ne trouverez pas seulement un gym, mais une communauté qui célèbre chaque victoire, quel que soit votre âge. Mentionne que tu écoutes le 96.9 et obtiens un smoothie gratuit. Fit Santé, soyez en forme, soyez bien. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est bon, tu peux te décrocher, là. La Faculté des montres d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre, pour une édition exceptionnelle. Participez à une journée complète d'inspiration en immobilier avec des conférences, panels et réseautage. Et venez rencontrer Pierre Papillon, Danny Vachon et Manu Lemire. Réservez votre billet dès maintenant, incluant une promotion 2 pour 1 sur les billets réguliers. Plus d'informations sur montres-d'immobilier.com. La Faculté des montres d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite et on est en présence de Luigi. Comment ça va? Ça va bien toi, Luigi? Content de te voir. Très bien. Hey, Gianni, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah oui, ça fait longtemps, ouais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, good. Ouais, ça fait, je dirais même quasiment 2 ans. On l'a reçu à l'émission. Ben, on l'a reçu parce qu'on avait parlé de Ariel. Oui. Et quand le film est sorti, j'ai dit qui est le mieux placé au Québec de parler d'Ariel? C'est Luigi. C'est Luigi. Ben, salutations, Luigi, en passant. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Ça va, Carole? Bien? Ouais. Oui, très bien. Je ne vois pas très bien. Tu es en arrière de tous les équipements. Je te fais gros bye-bye. Je suis loin. On a un petit problème avec les caméras qu'on s'est installé, puis ça marche comme ça. Ça va bien. Ben, merci pour l'invitation en passant à tout le monde. Ben, ça fait plaisir, Luigi. Quand même, c'est un gros projet que tu es là-dessus, mais juste avant de parler de ton projet, j'aimerais ça que tu nous parles de nous, qui tu as fait quoi tu fais, ton day-to-day job, c'est quoi ta compagnie, parle-nous un peu de qu'est-ce que tu fais. Écoute, je suis propriétaire, président de la compagnie Motivo, donc la compagnie qui est en charge de tous les projets s'appelle Motivo, on est à Montréal. On est une petite équipe, 6 personnes, donc on n'est pas une grande entreprise, mais on a du bon talent. On est partenaire officiel de la Société de transport de Montréal, donc la STM ici à Montréal. Donc, on fait tout ce qui est au niveau marketing des produits dérivés avec les logos, les images de marque de la STM. Et on a aussi plusieurs autres clients qu'on produit une panoplie de différents produits pour eux dans des collections, que ce soit dans le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Mémoires de Montréal, jusqu'à des compagnies qui, eux, développent des collections de produits qu'ils distribuent à travers le Québec. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Moi, au niveau de ce sujet ici, dans ma vie, depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je me suis intéressé au sujet. Parce que mon grand-père avait témoigné un ovni ici à Montréal en 1965.
Moi, j'ai connu son histoire en 1984 et depuis ce temps-là, j'étais vraiment comme accro à essayer de comprendre c'est quoi qu'il a vu. En 87 ou 88, je me rappelle jamais bien la date, j'étais devenu membre du MUFON international, qui, dans ce temps-là, j'étais le membre le plus jeune au monde de MUFON. Donc, c'était moi qui pensais que si j'allais m'abonner à MUFON, ben, j'allais arriver à mieux comprendre puis à peut-être savoir c'était quoi les secrets sur les ovnis. On est encore en train de chercher les réponses. Et après plusieurs années, j'ai fait des investigations. Je me suis retiré un peu pour quelques années parce que c'était quand même un sujet qui était très controversé dans le temps. Il est encore controversé, mais beaucoup plus dans les années 80-90. C'était pas un sujet où j'avais des bonnes chances avec des filles. Donc, si je voulais sortir avec une fille à parler d'OVNI, c'était pas le sujet qui aurait gagné la victoire. Donc, j'ai dû prendre un recul pour essayer d'avoir une vie plus normale, mais je n'ai jamais arrêté de faire les études, mais c'était jamais public jusqu'à temps que je suis retourné beaucoup plus dans le domaine. Éventuellement, j'étais devenu directeur de MUFON au Canada. Ça fait quelques années. J'ai travaillé fort sur quelques investigations, une en particulier qui était celle de Saint-Adolphe d'Howard avec Benoît Meyer. J'ai travaillé 2 ans là-dessus. J'ai vraiment pris le temps de faire une investigation très complète sur ce qui se passait à Saint-Adolphe. Et d'ailleurs, je crois vraiment qu'il y avait définitivement quelque chose qui se passait là et je crois que ça se passe encore. Mais j'ai pris un recul. J'ai quitté les investigations, je te dirais, je pense que c'était si je ne me trompe pas, 2018, 2019, j'avais comme un peu pris un recul de ça. Et si ma mémoire, je pense que c'était 2018 en tout cas. Puis après ça, j'ai décidé de fonder We Are Not Alone, donc WANA, W-A-N-A, We Are Not Alone, qui est une division de notre compagnie. Je voulais vraiment mettre beaucoup plus d'énergie là-dessus au niveau de mes compétences professionnelles, autres que mes compétences dans les investigations du sujet. Je voulais comme un peu créer un genre de mouvement, un brand en premier lieu et un mouvement qui met un petit peu plus d'accent sur la nécessité d'avoir un petit peu plus d'empathie et de compréhension envers le sujet. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Donc, c'est pas une chose. Donc, si on parle des objets dans le ciel ou des lumières dans le ciel, jusqu'à parler d'un objet dans l'eau et jusqu'à parler d'une visite dans une chambre la nuit pendant qu'on dort, il y a beaucoup d'éléments à couvrir. Donc, c'est quand même très vaste. Et donc, il y a quand même énormément de limites où souvent, quand on parle du sujet en public, on ne parle pas assez du côté de ceux qui ont eu des expériences avec des entités. On parle beaucoup sur ceux qui ont vu des objets ou des choses qui sont beaucoup plus matérielles, on va dire une lumière, un objet, quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui a eu une expérience, qui a pu être traumatisé, qui a pu avoir des problèmes sévères, traumatismes à travers des années à cause de potentielles expériences de contact. Ça, j'ai vu qu'il y avait comme un genre de manque de qualité d'empathie là-dessus du côté de la population, non particulièrement du monde qui sont à l'intérieur du phénomène. Donc, les personnes comme vous qui ont fait du travail, des investigations, on connaît c'est quoi. Mais quand on en parle, je pense que tout le monde ici connaît très bien comment on se fait regarder des fois quand on n'est pas dans un cercle où ce qu'on a du monde qui connaissent le sujet et soudainement, on approche le sujet des ovnis, puis tout à coup, on n'est pas très normal. Donc, dans les yeux de certaines personnes. Donc, si on parle d'ovnis, on va parler d'un objet volant non identifié. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les nouvelles, c'est acceptable. C'est beaucoup plus acceptable aujourd'hui. Mais si on commence à dire, j'ai connu quelqu'un qui était en train de sortir de sa chambre et ils ont vu une entité dans le couloir, puis cette entité n'avait pas l'air d'une entité humaine, puis il y a eu une communication télépathique.
Et tout à coup, c'est pas acceptable. Donc, c'est un autre niveau, là. Un autre niveau, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tout à fait normal aussi que le monde ait de la difficulté à accepter ça. Je suis le premier aussi à avoir de la difficulté, même si je connais le sujet. Mais le problème, c'est qu'on fait potentiellement très mal à ceux qui l'ont vécu. Donc, ils ont déjà eu un traumatisme à cause de ce qui s'est passé et le traumatisme va vraiment être beaucoup plus sévère si les personnes qui sont alentour de eux, dans leur vie privée, personnelle, les amitiés, les contacts qu'ils font, les considèrent complètement fous. Donc, ça, c'est un traumatisme supérieur à déjà le fait qu'ils ont une expérience. Donc, WANA existe pour cette raison-là et nos projets vont vraiment mettre un accent sur la nécessité de prendre ça au sérieux et le sujet en tant que tel. Et c'est sûr que le premier sujet qu'on a décidé de travailler avec, ça n'a aucun rapport avec les contacts avec les êtres, mais ça va éventuellement en avoir dans le futur. Donc, le premier sujet, c'est Bob Lazar. C'est un très gros projet que beaucoup, quand on parle comme Jenny fait le URT, on dit j'en faisais, qu'on est comme dans le milieu, c'est quand que le monde, ils se font, c'est un rejet là, qui subissent des autres. Là. Tu commences à parler déjà, j'ai vu des lumières, j'ai vu une soucoupe volante, ok, ça passe, mais ouais, j'ai été contacté, ils m'ont amené dans le vaisseau, j'ai eu des enfants, là, quand tu montes, là, c'est sûr, là, ton audience, ça vient de baisser. Là. Mais ce qui est plate dans tout ça, c'est que, pour vrai, si on voit un ovni, puis on sait que c'est pas humain, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Là. C'est ça. Ouais. Les gens s'arrêtent à tous les boulons, mais qui ne s'arrêtent pas à qui pilote. Puis le pire, c'est que la personne qui peut peut-être rejeter, on dit comme... je me souviens jamais le nom de la fille, Ariel, là, qui est avec toi. Là. Oui. Émilie, bon, elle en parle ouvertement, puis que toi, tu l'as rencontrée dans des conférences, elle en parle ouvertement, puis là, tu as la réaction du monde, mais qu'est-ce que je viens de penser, c'est le monde qui rejette ces idées-là, peut-être qu'eux autres aussi, ils refoulent. Mais regarde, Eric. Ils l'ont peut-être subi, qu'ils ne s'en souviennent pas, parce que... c'est sûr. C'est sûr. C'est pas possible autrement. Les deux sont bloqués, il y a beaucoup plus de monde, puis je pourrais dire que j'en fais peut-être partie, parce qu'il y a des choses que je regarde depuis, on va dire, 3-4 mois, là. J'ai des choses qui reviennent, je réagis. Justement, tu es dans le vidéo que Kevin a traduit, quand tu étais avec Marc, quand vous avez fait l'hypnose du gars de Top Circle. Ouais, avec, bon, mais quand elle a parlé, quand Marc a dit que tu étais à l'hôpital, puis elle a dit, oui, le médecin pensait que je faisais une crise d'appendicite. Quand Kevin m'a renvoyé la vidéo traduite en anglais, parce que je l'avais mis en stand-by au cas pour chaque Harbor, si je ne pouvais pas faire de la soirée d'observation, toi, tu n'es peut-être pas au courant. J'ai expliqué l'histoire, je vais te le dire à toi parce que tu es comme impliqué dans le vidéo. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il a fallu que j'aille chercher ce bout-là. Je la connais, l'histoire, je l'ai déjà vue une couple de fois, la vidéo. Il a fallu que j'aille chercher le bout qui parlait de l'hôpital. Quand elle a parlé de ça, j'ai baissé l'écran de mon ordi. L'ordi est sous moi, je l'ai écrasé sur le fauteuil. J'ai baissé l'écran. J'ai poussé mon ordi, puis j'ai commencé à respirer comme ça. Parce que quand j'avais 7-8 ans, moi aussi, j'ai eu quelque chose à l'appendice. Puis le médecin, le seul moyen qu'il l'a découvert, c'est en m'ouvrant. Il a fait une opération de recherche. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que qu'est-ce qu'elle a dit, ça m'a affecté, mais solide, là. Tu sais, le crochet sur moi, là, que tu ne veux pas venir, là, la même, puis je pourrais presque dire presque un uppercut mélangé avec ça, là. Pourtant, je le connaissais, mais là, cette journée-là, il a fallu que je voie ça absolument. Puis ça m'a fessé dans le dash. Puis j'en ai parlé avec Kevin. Puis Kevin, ouais, Eric, peut-être une régression, tu sais. Puis il y a d'autres affaires. Puis là, j'ai fait des additions. Puis là, je fais comme, ouais, j'aurais peut-être pas le choix d'aller moi aussi. Mais
Tu sais, je ne pas du monde, mais je fais partie du monde, puis là, je réalise que, ouais, peut-être que moi, avec, je suis mêlé à ça. Elle s'appelait comment encore, la fille? J'ai oublié. Je nomme pas le nom M, ça commence par M. Ah, ok, on oui, dira, oui. Je garde l'anonymat. L'anonymat à ce niveau-là, parce que je ne veux pas qu'on prenne la ville, puis là, on commence à chercher. Extrêmement crédible, en plus. C'était définitivement un cas qui était assez spécial, puis je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose qui s'était passé avec elle, définitivement, je me rappelle. Puis je me souviens quand on a fait la première interview, là, elle était sous la chaise, là, puis c'était pas... elle était réservée, puis c'est l'anxiété à côté, là. On a appris plus tard avec l'hypnose, là. Je vais juste souligner quelque chose pour ceux qui connaissent mon histoire dans le passé avec Emily Trim et le cas de Zimbabwe. Je ne sais pas si il y a du monde qui écoute ou qui connaissent le fait que ça fait 10 ans que je connais très bien Emily Trim. On a fait beaucoup ensemble, on avait voyagé souvent ensemble, on a fait des conférences ensemble. J'ai passé énormément de temps avec elle, avec Randall Nickerson qui avait fait le film. Et malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles. Emily est extrêmement malade. Elle souffre d'un cancer très sévère qui est en fin de vie. Oui. Et j'ai été la visiter il y a peut-être 2 semaines. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Et je suis encore affecté par ça. Mais elle a 38 ans. Et, malheureusement, elle va probablement pas durer très longtemps. Donc, elle a eu un cancer très avancé, très agressif. Ils ont arrêté tous les traitements. Puis, en parlant avec elle il y a 2 semaines, elle était quasiment en larmes parce qu'elle a dit en anglais, même avec tout ce qui s'est passé, même avec tout ce que j'ai essayé de dire, de ce qu'ils nous ont dit, le monde n'a jamais écouté. Puis elle dit, elle croit que ça a un rapport, qu'elle a eu ce cancer très fort. Sa frustration, sa rage que son message n'a pas passé, on ne l'a pas écouté. Autre chose. Oui, mais définitivement une histoire très triste parce que j'ai passé du temps avec ses parents durant le temps que je suis allé la voir. Ils ont été super gentils, m'ont fait rester chez eux parce qu'ils habitent quand même très loin, donc je suis allé visiter. Elle est présentement à la maison chez ses parents pour simplement être confortable. C'est vraiment une triste histoire. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment triste parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour elle. Elle a eu un courage incroyable pour avoir parlé de ça publiquement à travers les années, quelque chose qui était très dur pour elle de devoir se dévoiler devant le monde, dévoiler on va dire, ses secrets personnels. Elle n'a jamais pensé que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Elle a dit, je le fais parce que je pense qu'ils ont voulu qu'on en parle. Quand dit « on », c'est les enfants, tous les enfants qui étaient là. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais aujourd'hui, elle trouve ça un petit peu plate que le monde... Évidemment, il y a beaucoup plus de monde qui ont écouté, mais le monde, en général, n'écoute pas. Et même dans la situation où un événement aussi important comme l'événement qui s'est produit en 1994 en Afrique se produise et que autant de témoins aient eu la chance de recevoir des messages, d'être d'ailleurs, le monde continue à ridiculiser et à essayer de minimaliser l'importance de ce qui s'est passé. Et donc, je voulais juste souligner parce que vous connaissez un peu Emily Trim et c'est dommage que la situation est rendue là aujourd'hui. Ben, je suis content du update, mais je ne suis pas content du
du update d'un sens, là, mais parce que tu as quand même mis beaucoup de temps avec elle, puis on presque pensé, le monde était sûr que tu sortais avec elle, je pense même un moment donné. Là, le monde a toujours pensé qu'on était un couple. Finalement, on avait clarifié ça à plusieurs reprises parce qu'on était très proches, mais on n'avait jamais développé aucune autre chose excepté une très bonne amitié. Et c'est une personne qui est très, très sensible. Elle est une personne super, super honnête, hyper sensible. Et le traumatisme était clair. Tu sais, le traumatisme de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a vécu par après. C'est la raison pourquoi que j'ai fondé We Are Not Alone, c'était Emily Tripp. C'était à cause de elle. Donc, en ayant eu cette proximité à elle à travers les années, avoir eu la chance de vraiment connaître une personne qui a eu ce genre d'expérience et de voir les hauts et les bas émotionnels qui viennent avec ça, ça a été ça a été la raison pourquoi que j'ai décidé de fonder We Are Not Alone. Ouais. Bon, ben c'est triste, très, très triste. Il n'y a rien de ça va laisser des questions. Hein. Oui, ça va laisser des questions, bien évidemment. Il n'y a rien de pire que de se faire ridiculiser quand on dit quelque chose qu'on a vécu pour vrai. Parce qu'on sait, ce qu'on a vécu, c'est ça. Absolument. Mais que les gens demandent absolument des preuves dans tout sens. J'ai eu un commentaire, là, comme sur le chat de Mufon. Hein. Ah, quand vous faites enlever, pourquoi vous ne prenez pas quelque chose d'un vaisseau? C'est comme... Mon souper vous dit tout. Là. La personne s'est faite ramasser... Comme toi, Eric, il y a d'autres personnes qui l'ont traité de con, là, un peu, là, mais c'est comme si toi, tu le demandes. Hey, venez donc m'enlever à soir, puis donne-moi donc la gugus qui traîne sur la table. Il faut juste avoir un petit peu de jugeote et puis avoir de la bonne lecture, et puis vous allez comprendre, quoi. C'est comme si tu me dirais aussi, j'ai rêvé pourquoi tu n'as pas emmené ton sel pour filmer ton rêve cette nuit? Oui, c'est ça. Ça même, maudite affaire. Ou amener votre sel pendant que vous faites enlever, puis filmer. Amener ton équipe de tournage, là, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on va faire, Luigi. La prochaine fois, je vais servir de cobaye. Vous autres, vous me filmez. On se fait enlever toute la gang, filmer la scène, puis on filme ça. C'est dommage que le problème aussi, c'est que ceux qui vont demander des questions comme ça, c'est aussi parce qu'ils peut-être ils ne connaissent pas assez le sujet. C'est tout simplement... Allez lire, allez des conférences, écouter. Ouais, il y a beaucoup d'informations sur ça. Il y a beaucoup de livres, comme Janie a dit, il y a beaucoup de livres qui couvrent le phénomène. Et effectivement, c'est un phénomène qui date depuis très, très longtemps. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. C'est complètement vieux. C'est très, très vieux d'ailleurs. La chose qui est importante, c'est non seulement d'aller lire, mais aussi essayer de comprendre. Des fois, on peut lire, mais on n'essaye pas de comprendre. C'est ça. C'est beau lire, mais si ton esprit n'est pas ouvert à comprendre qu'est-ce que tu lis, tu lis dans le beurre. De toute façon, excusez, Eric. Oui, Jean Morissette me fait un petit message. Il me dit que Betty Hill avait demandé une carte stellaire et ils ne l'ont pas voulu. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, oui. Toi, tu le demandes poliment, puis ils ne veulent pas. Elle l'a pris à la sortie du vaisseau, ils lui ont dit non. Mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de chuper des trucs et on les a récupérés. C'est pas quelque chose... Je pense pas que c'est quelque chose qui... on peut comprendre. Même je vais parler pour moi, j'ai étudié le sujet pour des années, j'ai travaillé dans le domaine pour des années. Je peux vraiment confirmer qu'on ne comprend pas bien le phénomène. Ça c'est important à vraiment souligner. On ne comprend pas bien le phénomène. On connaît certains éléments. Oui, on a une petite idée des éléments, mais on ne comprend pas bien le phénomène. On ne sait pas à quel niveau ils ont une capacité au-dessus de nous. On ne comprend pas c'est qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont sur nous, qu'est-ce qu'ils ont comme pourvoir. Peut-être ils ont des trucs qui font en sorte qu'on est immobilisé, on est plus conscient,
effectivement, c'est un mystère encore aujourd'hui, malgré toutes les recherches. Et c'est dommage parce que je pense que si le monde académique et le monde scientifique s'ouvriraient un petit peu plus au phénomène publiquement, peut-être ils s'ouvrent au phénomène non publiquement, mais publiquement, on pourrait peut-être avoir une meilleure idée, une idée un petit peu plus globale, plus intéressante du phénomène, mais malheureusement... Mais on va à l'encontre des protocoles qui sont établis. C'est ça. Exact. Tout est erreur de toute façon, côté scientifiquement parlant. Fait que même que tu arriverais pour dire, tu sais, il peut y avoir 10 scientifiques qui vont dire telle affaire, mais il ne s'attarde pas sur, mettons, la question dimensionnelle, parce que souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées parce que les scientifiques ne peuvent pas les expliquer. Tu ne vas pas mettre ça en... Comme justement, quand Jean est allé faire son voyage, là, non, mais les pyramides, les choses, là, on s'entend-tu que... Je ne parle pas de ceux d'Égypte ou les choses... C'est au millimètre près, là. Puis il y a beaucoup d'affaires qui, même avec les outils qu'on a, on aurait de la misère, puis le syndicat, ça ne marchera pas non plus, là. Mais... c'est absolument vrai. Il y a beaucoup de choses. Puis on est très, très... aussi, il faut aussi savoir que... Moi je trouve ça toujours comme très drôle, parce que ça fait quand même longtemps, c'est qu'il y a souvent des scientifiques où le côté académique de certains scientifiques ou le côté scientifique de certains académiques et de tous les côtés, ils ne vont jamais être ouverts au sujet des potentielles civilisations plus avancées que nous qui sont ici, mais ils vont aller à l'église dimanche. Et c'est important de comme souligner que si on leur demande « Est-ce que vous avez une croyance réelle envers votre Dieu? » Ils vont dire « Oui. » Est-ce que vous lisez la Bible et vous croyez tout qui est écrit dans la Bible? Ils vont dire « Oui. » Mais il y a moins de preuves dans la Bible ou dans l'histoire de Dieu qu'il y a de preuves au niveau d'êtres qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est vraiment incroyable que le monde scientifique et académique ont ce blocage envers la réalité potentielle, interdimensionnelle ou extraterrestre, quoi que ce soit, mais Dieu passe. Oui, ça c'est quand même. Dieu passe, oui. Ouais. On va faire une petite pause, c'est l'heure de notre pause, puis après on revient avec le vif du sujet de Luigi. Juste avant qu'on aille à la pause, je veux juste dire, un gynécologue, c'est un scientifique aussi. Ça ne veut pas dire que tu es dans la science en gynécologie, que tu connais dans le reste des autres cas, des autres matières. Est-ce qu'il y a vraiment des scientifiques qui se penchent sur ces sujets-là? Oui, sûrement. Mais qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Ils se font ridiculiser, puis bon, un autre qui est capoté. Non, c'est ça. Ils sont mal perçus par leurs compères. C'est tout simplement. Tu veux garder ta licence? C'est ça! On va à la pause. C'est ça, là-dessus. La playlist de l'Alternative Radio, la seule et unique. Laurent et les truands. On va parler avec Ken Lo parce qu'il y a un gros spectacle qui s'en vient. Parlez de ça un peu, là, votre émission. Moi, j'écoute des fois CGMD, je vois un peu là, les vibes, mais j'aime ça, man. Les enfants aussi, on écoute, c'est la seule radio à Québec là, qui bombe de la bonne musique, man. So, pas mal la radio que j'écoute le plus, là, straight up. Très bons réflexes. Ne manquez pas Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, complice de votre quotidien. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement ces côtes levées à toutes les sauces. Classique, whisky et les 2 nouvelles saveurs aux pommes à Jules et asiatique piquant. Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur votre cellulaire ou votre tablette grâce à l'application Journal de Lévis.
Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière. Vous voulez des prix choc la tulipe? En voici. Un long manteau matelassé pour seulement 89 $. Un sac à dos Osprey pour aussi peu que 49 $ et des chaussures chlorophylle à 59 $. C'est près de 70 % de rabais. Beaucoup d'autres prix choc aujourd'hui seulement dans vos 3 la tulipe. La chasse à l'as, c'est le nouveau moitié-moitié dans la région. Il est boosté aux hormones. Les gros lots peuvent devenir gigantesques. 969fm.ca, onglet Loterie Radio. La chasse à l'as est là. La Faculté des mondes d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre pour une édition exceptionnelle. Participez à une journée complète d'inspiration en immobilier avec des conférences, panels et réseautage. Et venez rencontrer Pierre Papillon, Danny Vachon et Manu Lemire. Réservez votre billet dès maintenant, incluant une promotion 2 pour 1 sur les billets réguliers. Plus d'informations sur mordudimmobilier.com. La Faculté des mordus d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre. À la Coopérative funéraire des Deux-Rives, nous comprenons l'importance de vivre votre deuil sereinement. C'est pourquoi nous n'exigeons aucun paiement lors des funérailles. Prenez le temps de dire au revoir à votre rythme sans responsabilité financière immédiate. Vous avez jusqu'à 30 jours après la signature de votre engagement pour régler les frais, car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Pour en savoir plus, visitez notre site web, Coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite avec Jenny Charoux et notre invité Luigi Banditelli qui va nous parler de son super projet de fou. Gros projet. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques, tu nous dises comment cette idée-là t'a rentré dans la tête, d'où c'est que ça a sorti, puis depuis quand? C'est un projet qui date depuis 3 ans. Donc, ça fait longtemps. J'avais eu l'idée dans notre cheminement avec We Are Not Alone, on voulait créer un produit. Étant donné que j'ai créé beaucoup de produits dans mon passé, je voulais créer un genre de modèle réduit d'une soucoupe volante. OK? J'allais dire d'un ovni, mais plutôt d'une soucoupe volante, donc un flying saucer. Et parce qu'on ne voit jamais ça, si on prend vraiment le temps de faire un petit tour sur tout ce qui existe sur les marchés mondiaux, il n'y a pas vraiment de des très bonnes répliques commerciales d'un objet ou d'une soucoupe volante. C'est toujours quelque chose de très kitsch, plutôt en jouet, très cheap. Et c'est seulement quand on voit des répliques de vaisseaux qui ont été utilisés dans des films de science-fiction qu'on voit vraiment de la qualité. Donc, si jamais on s'imagine le Millennium Falcon de Star Wars ou quoi que ce soit qui ont été reproduits parfaitement. Donc, ça n'est une réplique parfaite d'un ovni ou d'un objet, d'une soucoupe volante n'existe pas. Et donc, l'idée était on va en créer un. On va créer un modèle. Et c'était la décision était au début, lequel? Il faut choisir un modèle qui a une cohérence, une définition, une histoire de ça. Évidemment, il y a eu beaucoup de... Puis un des critères que j'avais, c'était que si on va le faire, on va aussi créer l'intérieur. Donc, si on fait
c'est facile de créer une soucoupe volante de l'extérieur parce que c'est. Avec. T'as-tu comme réel avec une chaise dedans? Ouais, c'est ça. Ouais, oh my God. Ah là là. Mais évidemment, on cherchait un modèle qui était crédible et tout ça. Donc, en faisant le tour, j'avais pensé à Travis Walton parce qu'il avait été à l'intérieur d'un objet. J'ai pensé à Betty and Barney Hill, ils étaient à l'intérieur. Whitley Strieber aussi avait été à l'intérieur. Il y a plusieurs cas mondiaux où ce que le monde a été amené dans un vaisseau, mais personne est vraiment capable de faire des définitions de dimensions. Il n'y a eu personne qu'on connaît qui ont vraiment eu le temps d'analyser, excepté l'histoire de Bob Lazar, où il a travaillé sur l'objet lui-même, sur le vaisseau lui-même, quand il a travaillé dans les années 80 à la base militaire de la zone 51, dans la base S4 en 88 et en 89. Donc, j'ai dit, c'est probablement la personne qui a le plus de détails à nous offrir. Donc, j'ai dit, je peux le faire sans lui, mais ça serait tellement plus intéressant si j'aurais sa collaboration, au moins de nous donner les informations pour qu'on puisse développer un objet de collection. On voulait le faire en métal, vraiment un modèle de collection, là, pas quelque chose de kitsch, quelque chose qui a quand même une valeur. Et en décembre 2021, j'ai contacté United Nuclear, donc la compagnie où il est propriétaire avec sa femme de United Nuclear. J'avais fait des recherches. Je savais qu'il y avait une compagnie, dans le temps, c'était au Michigan. Puis j'ai contacté. Et j'ai dit, dans le temps, c'était au début, quand le film de Jeremy Corbell était sorti, c'était au Michigan, mais il avait déménagé en Oregon. Donc, j'ai contacté United Nuclear, j'ai trouvé le numéro de téléphone, j'ai téléphoné et j'ai réussi à parler avec Zach, qui est, on va dire, sa main droite dans les opérations de United Nuclear. Et je me suis présenté, j'ai dit, écoute, vous ne me connaissez pas, je suis de Montréal, je suis quelqu'un qui fabrique beaucoup de choses, j'ai quand même une connaissance là-dedans, j'ai 25 ans d'expérience dans la production d'items, j'ai déjà fait des modèles réduits d'autobus dans ma vie, donc j'ai donné un petit peu d'un contexte que qui j'étais et j'ai donné une idée du projet. J'ai dit, j'aimerais ça créer un vaisseau miniaturisé de collection en métal et j'aimerais ça avoir l'opportunité de travailler avec Bob pour qu'on puisse mettre un genre de stamp officiel. Ça a été. Et donc, au début, Zach était très réticent. Il dit, écoute, je te dirais, je pense pas, mais il dit, je vais en parler avec, puis si jamais il y a un intérêt, on va te recontacter. Donc, la façon qu'il m'avait répondu, je ne pensais pas qu'il y aurait eu un suivi. Et il y a peut-être un jour ou deux plus tard, j'ai reçu un appel de United Nuclear. Je l'ai vu sur mon téléphone. J'ai tout de suite répondu. C'était Zach qui dit, écoute, on est allé voir sur ton site. Bob a regardé aussi. On a vu qu'effectivement, tu as de l'expérience. Il dit, il serait peut-être ouvert à te parler pour voir qu'est-ce que tu aurais besoin de sa part à lui. Bon. J'étais très content que Bob était ouvert au moins à me parler. Donc, j'ai eu la chance de lui parler le lendemain. On s'était fixé un appel à 6 heures, je me rappelle. Il est en Oregon, donc il est à 3 heures de différence de Montréal. Donc, lui était à 3 heures PM, moi, c'était à 6 heures PM. Et le premier appel, c'était vraiment intéressant parce que c'était Bob qui me passait en entrevue à moi. Tu sais, il me demandait plein de questions. Pourquoi tu veux faire ça? Comment tu ferais ça? C'est quoi les matériaux que tu veux utiliser? Et donc, je pense qu'il voulait s'assurer que qu'est-ce que j'avais dit à Zach était réel, que je connaissais les processus de comment faire. Et je pense que dans mes réponses, j'ai dû apaiser ses préoccupations. Et il m'a tout de suite coupé. Il dit, c'est correct. Il dit, j'ai compris que tu es capable. Tu connais bien ton sujet, plus que moi, il a dit. Donc, il dit, si tu veux, tu peux venir me voir et je vais te donner les informations pour que tu puisses développer ton modèle. J'étais vraiment excité. Évidemment, c'était comme je ne m'attendais vraiment pas qu'ils me disent yes. Wow. Vraiment.
Mais déjà que tu te fais, c'est toi qui passes à l'interview pour savoir si c'est-tu Joe Blow du coin qui. Parce que lui, il met son nom là-dessus, là, il veut être sûr. Là. Justement, donc c'était vraiment comme très intéressant qu'il m'ait tout de suite accepté. J'ai tout de suite acheté un billet d'avion. On était dans la période du COVID, donc il fallait que je voyage. J'avais déjà. Parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas voyager sans vaccin. On se rappelle, on était comme tous prisonniers de certains mouvements. Et étant donné que j'avais déjà eu la nécessité de voyager pour un autre voyage d'affaires, j'avais déjà reçu mon deuxième vaccin, contre un peu mes valeurs, mais en tout cas, je l'ai fait. Et j'ai tout de suite acheté mon billet et je suis parti peut-être 2-3 jours plus tard. Et je suis arrivé en Oregon et Zach est venu me chercher et il dit « We're gonna go, on va aller chez Bob ». Parce que Bob m'a écrit le jour avant, il dit « Viens pas chez United Nuclear, tu viendras directement à la maison, comme ça tu vas souper avec moi et ma femme ». Je dis « Wow, c'était amazing ». Donc, je suis arrivé et c'est super beau où ils habitent. Je suggère à tout le monde, depuis que j'ai découvert l'Oregon, c'est absolument un paradis. Je vous suggère fortement d'aller visiter l'Oregon. C'est vraiment beau. Okay? Je pensais que tu allais suggérer d'appeler Bob et d'aller souper chez lui. Je confirme, le décor est magnifique dans ce coin-là. T'as-tu pris quelque chose de chez eux pour être sûr que c'est... Comme preuve? Oui, c'est ça. Et je suis arrivé là. Tout de suite, on s'est salué. J'étais quand même un peu excité de rencontrer Bob Lazar dans son environnement à lui, chez lui. On a eu la chance de se connaître assez rapidement. Il était très intéressé à me connaître plus. Il voulait en savoir plus. Qui est Luigi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi que tout à coup, tu as décidé de faire ça? J'ai tout expliqué, mon histoire. Et il m'a dit, mais est-ce que tu es vraiment certain que le monde s'intéresserait vraiment à mon histoire? J'ai dit, oui. Il dit, mais qui s'intéresserait à cette soucoupe volante? Tu sais, un modèle de cette soucoupe volante? J'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y aurait du monde qui s'intéresserait. J'ai dit, je pense qu'il y a un intérêt. Il dit, écoute, il dit, ça va me faire plaisir de t'aider. Il dit, je veux juste vraiment que tu sois au courant que c'est très controversé. J'ai dit, I know, je le sais, je connais le sujet. Tu sais, donc, il était content que j'avais accepté le challenge au niveau aussi du potentiel marché d'un produit comme ça, parce qu'il se dit, tu es certain que tu veux investir là-dedans? Est-ce que le monde va vraiment dépenser de l'argent sur un ovni? Tu sais, parce qu'il dit, écoute, il dit, je me suis fait critiquer toute ma vie depuis que je suis sorti avec ça. Il dit, est-ce que tu es certain? Je dis, absolument. Je dis, je suis convaincu qu'il y a un marché. Bon. Donc, on a travaillé 2 jours ensemble, très proches. J'ai eu la chance de passer 2 jours vraiment, moi et lui, sur une table dans sa maison avec plein de papiers, de règles, de couleurs. J'avais amené des échantillons de métal, des échantillons de couleurs, des échantillons de texture aussi pour que je puisse avoir des idées. Est-ce que c'était rugueux? Est-ce que c'était lisse? Est-ce que c'était... Tu sais, avoir des... Parce qu'il fallait que je crée un ovni, un engin, là. Il faut que tu vendes ton sérieux aussi, parce que tu parles avec un scientifique. Exactement. Ouvert, là. Et donc, j'avais acheté aussi le modèle de Testers, le Testers Model, qui est un modèle en plastique qui avait été fait de la soucoupe volante de Bob Lazar dans les années 90. C'est un modèle qui est vendu sur eBay quand même assez cher maintenant. Il se vendait 30-40 $ dans le temps. Aujourd'hui, on les achète pour 300 $. C'est fou. C'est vraiment pas une très bonne qualité. J'en ai acheté quelques exemplaires parce que j'en avais besoin pour avoir des références. Finalement, je l'avais amené avec moi. Et la première fois qu'il l'a ouvert, il dit « Wow », il dit « J'en ai un, moi, mais je ne l'ai jamais ouvert. » Donc, il dit « C'est la première fois que je le vois à l'intérieur. » Donc, on l'a comme bâti ensemble. Et c'était vraiment drôle de construire
vaisseau avec Bob, tu sais, sur la table. C'est surréaliste. Oui, c'est un peu surréaliste. Oui, exactement. Puis même lui, il dit, tu sais, it's not bad. Tu sais, il disait, c'est pas 100%, mais il dit, c'est pas pire. Et avec ce modèle, il m'avait demandé quelle dimension tu veux que ça soit. Je dis, plus ou moins la même chose, mais vraiment de qualité. Je dis, je veux quelque chose de vraiment en métal, vraiment qu'on peut quand même, comment qu'on dit ça? Unassemble. Que ça se défait pas, genre? Le défaire. Qu'on puisse le défaire pour qu'on puisse démontable. Oui, démonter, exactement. Merci. Et donc, finalement, après 2 jours de temps, il m'arrête et il dit, parce que je suis quand même très particulier dans ma façon de travailler. Si jamais je travaille sur un produit, j'en ai produit beaucoup dans ma vie, je suis hyper minutieux dans les détails. Un petit peu beaucoup. Et donc, il m'a arrêté à la fin, je me rappelle, il est en train de m'aider de serrer tout ça, puis il m'arrête puis il dit, tu es probablement la personne la plus minutieuse que j'ai rencontrée dans ma vie, à l'exception de moi-même. C'est ça qu'il m'a dit. J'étais vraiment impressionné par ça parce que je dis, my God, tu sais, c'est un compliment. Là, oui. Il dit, t'es plus minutieux que moi dans des détails. Je dis, il faut, j'ai dit, I said, I have to do a good job. Je dois faire un bon travail. Il faut que ça soit vraiment bien fait. Donc, il était content d'avoir eu cette expérience. Puis ça, c'était la première visite. Il y en a eu plusieurs qui ont suivi. Et la deuxième visite, quand que je suis allé le voir, parce que, évidemment, je suis retourné à Montréal, j'avais beaucoup d'informations. On a créé un gros livre de 374 pages sur le projet avec tous les détails qu'il nous avait donnés. On a élaboré beaucoup. Puis, la deuxième fois que je suis allé le voir, c'était pour aller confirmer le travail que j'avais fait en 2 mois de temps. Je suis retourné là pour lui montrer, dire où est-ce qu'on a fait des erreurs. Tu sais, s'il vous plaît, indique-nous où est-ce qu'on a fait des erreurs. On avait des questions pour lui, on a finalisé tout ça. Et c'était là que moi, j'avais dit, il faudrait créer une boîte pour le modèle et ça serait vraiment bien de créer l'intérieur de l'hangar où ce qu'il était dans la boîte. Donc, c'est comme la boîte serait l'intérieur de l'hangar. Il dit, c'est une très bonne idée. Je dis, là, je vais avoir besoin d'informations sur l'hangar. Donc, c'était à ce moment-là que l'information a commencé à sortir au-delà du vaisseau. Et j'ai commencé à engager des personnes non canadiennes. J'avais pas de main-d'œuvre ici dans le monde du 3D. Il fallait le développer en 3D. Et donc, j'ai engagé des sous-contractants, un qui était en Lituanie, un autre qui était en Suède, un autre en Finlande, un autre en Angleterre et un autre au Japon. Et donc, j'avais toute une équipe en 3D qui était à travers le monde, qui j'avais donné certaines tâches à développer au niveau 3D. Il y en a un qui développait le vaisseau, un autre qui développait l'hangar, un autre qui développait certains aspects à l'intérieur de l'hangar. Donc, c'était quand même un gros projet, mais pas encore clair où on s'en allait avec tout ça. On savait qu'on allait faire un modèle avec une boîte, mais on ne savait pas exactement pourquoi, mais il y avait une sensation que ça s'en venait beaucoup plus gros qu'on pensait. Et Bob était très content. À chaque fois qu'on communiquait avec lui, il était très impressionné par notre travail. Il nous disait toujours, « You guys are amazing, vous êtes très, très minutieux. Je vois que vous portez attention aux détails. » D'ailleurs, la promesse qu'on lui avait faite, que je lui avais fait, c'était, « Je te promets de simplement recréer qu'est-ce que tu nous dis. And that's it. » Donc, de ne pas ajouter ou de changer ou de faire quoi que ce soit. C'est vraiment précisément qu'est-ce que toi tu as vu dans cette base. Donc, j'étais très content de cette partie-là. Et en développant le projet en 3D, on était assez impressionné par la technologie que tout à coup, j'ai commencé à engager des personnes ici à Montréal. D'ailleurs, les meilleurs talents au monde dans le monde du 3D se trouvent ici à Montréal, en passant.
OK? Donc, on est vraiment chanceux. L'épicentre des jeux vidéo, du 3D, c'est Montréal. Okay? Et c'est Montréal et Québec. On est vraiment très fort là-dedans. En plus, le gouvernement provincial offre des programmes incroyables pour les compagnies qui développent que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les développements du 3D. Donc, il y a beaucoup de programmes qui s'offrent au Québec pour ça. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'immigrants qui viennent ici pour travailler dans ce domaine au Québec parce qu'ils se font engager. Et d'ailleurs, j'ai engagé un Français qui venait tout juste d'arriver de la France, qui travaille avec nous. Puis on ne peut pas être plus content que ça. Il y a une maîtrise en 3D et c'est très facile de travailler avec parce qu'il est francophone. Donc, ça mixe très bien. On est très content. Donc, on a développé l'hangar. On a commencé à développer aussi le couloir. On est allé un petit peu plus que qu'est-ce qu'on pensait. On s'est dit, on peut le faire. Et pendant que j'étais sur mon ordinateur, un jour, je vois Puis on se disait toujours, l'histoire s'est produite en 1988. Elle a commencé en 88. Et l'expérience de Bob était en décembre 88. C'est là qu'il avait été engagé. Et il fallait trouver une façon créative d'amener le monde dans l'année 88 dans le projet, que ce soit à travers notre marketing ou que ce soit même si on aurait développé une expérience virtuelle à cause de l'environnement qu'on était en train de créer pour le produit. Étant donné qu'on le faisait en 3D, c'était quasiment devenu je te dirais, c'était quasiment naturel de dire, ben, on pourrait le transférer dans une expérience virtuelle. Parce que c'est quand même un environnement qu'on a créé en 3D. C'est pas petit, là. C'est quand on le produit sur un ordinateur en 3D, on peut vraiment produire l'item en dimension réelle. Et donc, j'ai vu une publication sur mon Facebook d'une compagnie qui louait les DeLorean du film Back to the Future. Ouais. J'ai dit, c'est cool. J'ai dit, c'est intéressant. C'est une auto des années 80. Quand même iconique des années 80. C'est une machine qui te fait retourner dans le temps. Et j'ai eu l'idée, c'était vraiment une idée rapide. J'étais assis à mon bureau, je me suis tourné vers l'équipe et j'ai dit, « Hey, qu'est-ce que vous pensez si on serait capable de louer une DeLorean puis on filme avec la DeLorean pour ramener le monde en 88? » Mais je ne savais même pas ce que je disais. Je le disais juste comme ça. Et là, tout le monde dit, « Ah, c'est une bonne idée, mais... comment tu vas trouver une auto comme ça? » Je dis, ben, je pense que j'ai trouvé une compagnie. Bon, j'ai contacté DeLorean Rental aux États qui faisait l'annonce et j'ai envoyé un courriel pour savoir ça coûte combien. Je suis à Montréal, blablabla. Et là, il y a le propriétaire qui me répond, qui me dit, ben, on n'en a pas une à Montréal. Celle qui est le plus proche, elle est à New York. Il va falloir l'amener à Montréal. Ça va te coûter des milliers de dollars juste la transporter. Après ça, c'est 3 000 $ par jour la louer. Oui, c'était quand même dispendieux. J'ai dit, OK. J'ai dit, et si on vient à New York? Il dit, ben, ça va te coûter moins parce qu'il ne faut pas la transporter. Mais après ça, je me suis dit, mais pourquoi New York? Tu sais, il n'y a aucun lien avec Bob Lazar, New York. It doesn't make sense. Et là, j'ai dit, en avez-vous une au Nevada? Là, il me répond, parce que ça, c'est des courriels, il me répond, oui, on en a une à Las Vegas. D'ailleurs, c'est la meilleure de toutes nos autos. J'ai dit, ah ouais. Et il m'envoie une photo de celle qui est à Las Vegas. Elle était elle était dans le désert. Il y a une photo qu'ils avaient prise. J'ai dit, oh my God, c'est tellement cool. J'ai dit, ben, on est en train de travailler sur une histoire, peut-être que tu ne connais pas. C'est un gars qui a travaillé à la zone 51. J'ai tout expliqué rapidement par courriel. J'ai dit, ça serait cool de peut-être travailler avec lui sur le projet. Et le gars me répond. Il me dit, well, il dit, non seulement que je connais ton Bob Lazar, il dit, j'ai travaillé à la zone 51 pour des années. Je suis un ingénieur spatial. Il dit, j'ai développé 2 avions secrets à Groom Lake. Il dit, je connais très, très bien Area 51 et tout le monde que je travaillais avec croyait Bob Lazar. J'ai dit, no way. Écoute, c'est quoi les chances
Right? C'est pas de la chance, hein? C'est pas de la chance. C'est incroyable. J'ai dit, OK, mais c'est trop cool. J'ai dit, t'es sérieux? Il dit, oui, oui. Puis il m'a envoyé les photos des avions qu'il avait développés, le X-47. Puis, anyway, il y avait deux modèles d'avions. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai dit, il faut que j'en parle avec Bob. C'est écrit dans le ciel, ça, là. Il faut faire quelque chose. Donc, ce soir-là, j'ai contacté Bob. J'ai dit, Hey, Bob, I got an idea. J'ai dit, j'ai une idée. J'ai dit, c'est un petit peu weird comme concept, mais ça pourrait être vraiment cool. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on loue la DeLorean de Back to the Future, on l'amène dans le désert du Nevada, tu t'en viens avec nous et on va te filmer dans l'auto. Et lui finit ma phrase, puis il dit, And you want me to say that I'm Bob Lazar and I'm going to take you back to 1988. Et je suis Bob Lazar et je vais vous ramener en 1988. Je dis, exactement. Puis il dit, let's do it. On va le faire. J'ai dit, OK, we're doing this. On va le faire. Là. Donc, ça a été une idée qui est sortie dans un après-midi et on a changé toute la programmation du projet. On a dit, OK, là, on va aller filmer. Ça va être même des prises de vue incroyables pour qu'on amène le monde en 1988. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on n'était pas certain encore. On est arrivé là. Évidemment, Bob est venu avec sa femme et lui était vraiment content. Sa femme me disait, Bob est trop content de retourner dans le désert. C'était comme un peu sa petite vacance à lui aussi d'aller dans le désert. Donc, on est allé sur un dry lake, un lac sec dans le désert du Nevada. On a amené le véhicule, on avait loué un motorhome, je ne sais pas comment on dit ça. Un motorhome. Un motorisé, là. Motorisé, exactement. Un véhicule motorhome en français, en québécois. On avait des tables, on a fait tout un setup et on a commencé à filmer. Et au début, on n'avait pas le droit de vraiment conduire le véhicule. C'était simplement pour des photos, peut-être le conduire très lentement pour qu'on puisse juste avoir des belles prises de vue, mais c'était tellement plate de ne pas conduire le véhicule. Il manquait du punch. On avait besoin de quelque chose de vraiment plus intéressant. Et donc, je suis allé voir le propriétaire qui était là, super sympathique, Chris Sanford, le propriétaire de l'auto. D'ailleurs, il est propriétaire de d'autres véhicules aussi très iconiques, by the way. Et lui, il était là juste pour s'assurer qu'on n'allait pas briser son auto. Là. Et je suis allé le voir et j'ai dit, s'il vous plaît, faites-nous conduire le véhicule. S'il vous plaît. J'ai dit, on ne va pas la briser. On va vraiment faire attention. Lui ne connaissait pas Bob Lazar au début, mais étant donné qu'on l'avait prévu, on l'avait avisé que ça va être Bob Lazar, il faudrait que tu ailles voir sur Google c'est qui va être. Donc, il est venu me voir et il dit, écoute, j'ai fait un petit peu de recherche sur ton Bob Lazar. Il dit, c'est quelqu'un de quand même très intéressant. J'ai dit oui. Il dit, et c'est lui, là, c'est lui qui est dans mon auto maintenant, là. J'ai dit oui. Il dit, OK. Il dit, OK, je vous laisse aller. Il dit, brisez pas mon auto. Je dis, donc, on peut la conduire? Il dit, oui, faites juste attention. Oh my God. C'était un changement complet. On a passé 2 jours dans le désert avec Bob. On a filmé tellement différentes de prises de... L'auto, on l'a quasiment détruite, là, by the way. On a dû payer quand même une bonne somme d'argent pour la réparer et pour la nettoyer parce que c'est quand même un véhicule très vieux. Donc, c'est quand même un peu de boss. C'est pas si smooth que ça, le désert. Oui, puis le lac, il n'est pas bien humide. C'est de la poussière à côté. Retiens ce que tu es rendu. Juste parce qu'il faut aller à la dernière pause. Oui, puis c'est tellement fascinant que je ne vois pas l'heure. Ouais. On met ça sur pause puis on s'en va à la dernière pause. CJMD. Et dans le bloc hip-hop, on vous envoie Jack Harlow avec la pièce First Class. Vous savez, CJMD, on est la station qui vous joue autant de hip-hop. On est en fait la seule station hip-hop au Québec. Bienvenue à vous, merci d'être ici. Au retour, on va... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Hey, salut tout le monde, c'est Dom Perrault du Party 969.
Oh, le chum de Perrault qui est venu honner l'antenne. C'est pas grave, on aime ça, CJMD. C'est pas juste du hip-hop, il y a aussi du beat de club, de l'électro, du house. Ça se passe tous les vendredis avec le Party 969 dès midi, suivi par les hits du vendredi avec Lynn Dubois et Alain Perron. CJMD pour la musique urbaine au Québec. CJMD, innovante, fresh. La pensée de faire votre testament vous donne des frissons? Vous hésitez ou repoussez sans cesse? Vous ne savez pas à quoi sert un mandat de protection? Champagne et Carrier Notaire est là pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie. Un testament peut être intimidant, mais c'est un geste important pour protéger votre famille et vos proches. Avec Champagne et Carrier Notaire, vous aurez l'assurance d'avoir des documents clairs, précis, qui reflètent vos volontés. N'attendez plus. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui. Champagne et Carrier Notaire. Des conseils avisés pour un avenir protégé. C'est la saison des bières foncées et les bières foncées au Québec, une des références, c'est la microbrasserie Beauregard. Du pastry stout au stout barriqué, en passant par la brown ale ou la Irish Red à l'azote, Beauregard Micro vous offre des dizaines de variétés, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Mais Beauregard, c'est aussi une recherche constante d'équilibre, des ingrédients choisis avec soin pour vous préparer des bières autant classiques que funky. Bonne saison froide, bonne bière de la microbrasserie Beauregard. Il y a aussi du gin Beauregard disponible en sac. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. XPN et Bar et Centre du Camion présente Club de hockey, Senior 3, le match thématique Country et Chasse. C'est ce samedi à 20h à Saint-Anselme. La TUC visite Bellechasse. Merci à nos partenaires Bantam, Groupe Saillant Auto-Crédit, Atelier Max Rick, Qualité et Nansuit Lévis, Ballroom Country, Normandin, Pulsar, Alifab, Service mécanique Rive-Sud, Salvatore et S. Roberge, paysagiste. Collaboration CJMD 96.9. Samedi 2 novembre, 19h, au complexe de glace Onco, situé au 275 avenue Taniata, la lutte QCW revient avec le gala Above the Limit. 7 gros combats, dont un match féminin et un affrontement intense pour le championnat. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Sinon, 25 $ à la porte le samedi 2 novembre. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram, X et TikTok. La Faculté des Montus d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre, pour une édition exceptionnelle. Participez à une journée complète d'inspiration en immobilier avec des conférences, panels et réseautage. Et venez rencontrer Pierre Papillon, Danny Vachon et Manu Lemire. Réservez votre billet dès maintenant, incluant une promotion 2 pour 1 sur les billets réguliers. Plus d'informations sur mordudimmobilier.com. La Faculté des Mordus d'immobilier débarque à Québec, à l'Hôtel Plaza, du 25 au 27 octobre. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, notre dernier segment. On va couper une petite intro pour avoir plus de Luigi. C'est pour ça que tu me faisais des grimaces. Ben Oui, oui. mais ça aura quoi perdu 15 secondes? 15 secondes de plus avec Luigi. Ben oui, mais vraiment, Luigi, je capote de voir à quel point tu as eu des contacts extraordinaires puis que, tu sais, je sais pas, t'es mardeux en tabarouette, là. Tout s'est aligné, là. C'est moi, je capote. Je capote pour toi. Ah, j'ai aimé le... Puis tantôt, je vais mettre des liens en dessous du poster là, du projet puis de YouTube. Puis je me souviens que j'ai fait comme un rush jeudi de vidéos. Puis Bob, il a dit j'étais à la maison quand il était dans le désert. Ah ouais. Il dit je reviens à la maison.
I'm like back home. Ouais, c'est ça. Chez eux, là, Ouais. Quand il était sur le lac séché, là. Ouais. Puis je sais que quand tu parlais avec lui, tu disais, ouais, on a fait le ménage une couple de fois avec la poussière en dedans. C'est faux. On a dû nettoyer le véhicule, je ne sais pas combien de fois, mais ça a été une très belle expérience, je vais vous avouer. Puis depuis ce temps-là, le projet a vraiment changé. Il a évolué énormément. On ne savait pas qu'on allait faire un documentaire. On savait vraiment que ça allait faire quelque chose, mais on n'était même pas nous sûrs. Même Bob avait dit, "What are you going to do with this? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça?" J'ai dit, sincèrement, on n'est pas sûr encore, mais on en avait discuté ensemble. J'ai dit, et si jamais on décide de faire un documentaire vraiment sur S4, seulement sur l'expérience à S4, non nécessairement sur ta vie, puis tout ce qui s'est passé durant les expériences ou après, mais plutôt qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as touché à S4. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est quand même un point très important. Si on considère et ça c'est un gros si, le monde, ceux qui croient dans l'histoire de Bob Lazar, il y en a plusieurs. Il y a aussi plusieurs qui ne croient pas dans l'histoire de Bob Lazar, on va se le dire. Il est très controversé. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de monde qui sont pour lui, mais il y a quand même beaucoup de monde qui sont contre. Et c'est aussi bon, les deux. Les deux sont aussi bons. Lui-même le dit en passant, il dit I would not believe my own story. Il dit lui-même, il dit, je crée même pas. Si quelqu'un va me raconter une histoire comme ça, je n'aurais pas vécu ça. Il dit, moi aussi, j'aurais de la misère à y croire. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse trop aux ovnis, là. C'est vraiment pas une personne qui s'informe là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. C'est un gars qui est très scientifique, très méthodique, puis travaille dans d'autres choses complètement différentes. Donc, c'est pas... D'ailleurs, son expérience qu'il y a eu à S4 en 88 et 89 représente une très petite partie de sa vie. C'était pas vraiment une grosse partie de sa vie. Il avait 29 ans. Écoute, il a travaillé là, je pense, 6 mois, entre 4 et 6 mois de temps, je ne me rappelle pas exactement. Oui, c'était incroyable, mais c'est quelqu'un qui a fait tellement de travail, il a fait tellement de choses en dehors de ça que ce n'est pas 100% représentatif de Bob Lazar. Ça, c'est important de noter. Il y a beaucoup aussi d'informations qu'il nous avait données qui avaient été changées à travers les années. Donc, quand il avait fait ses entrevues au début, George Knapp, évidemment, était la personne qui l'avait passé en entrevue pour des années. Après ça, il est passé à Art Bell, puis autre chaîne. L'information était toujours verbale, donc il n'y a jamais vraiment eu de dessin. Oui, il y a eu quelques représentations visuelles, mais il n'y a jamais eu quelque chose de très concret à qu'est-ce qu'il a vraiment vu. Et c'était au moment que notre équipe avait tellement évolué au niveau 3D qu'on s'était dit, on est capable maintenant de vraiment créer des environnements très réels avec la technologie 3D. On est capable de créer une représentation absolument précise de n'importe quel lieu qu'on veut. C'est vraiment, si on y met le travail, on peut le faire. Donc, pourquoi pas recréer S4? Donc, j'ai dit, si on décide de vraiment vouloir tout recréer S4, et si on décide de le faire avec le but de faire un film documentaire et par après une expérience virtuelle, est-ce que tu serais ouvert à travailler avec nous pour nous aider à développer, à nous donner des informations de qu'est-ce que tu te rappelles, évidemment, de ta mémoire, pour qu'on puisse faire ça? Et au début, il n'était pas certain parce qu'il dit, il y a déjà eu un documentaire sur moi, mais lui-même a dit, vous avez quand même raison que ça ne s'est jamais fait sur S4. Et il dit, et en plus, avec la technologie et votre équipe, il dit, je vois le potentiel. Il dit donc, oui, je vais vous aider si ça vous convient, si
ça peut vous aider. J'ai dit oui, avec toi, c'est avec ce support-là qu'on va avoir la confiance de faire quelque chose qui est vraiment réel et non une idée de. On voulait vraiment que ça soit exactement, précisément comme il l'a vu. Et donc, c'est pas un projet basé sur des faits, c'est sur son expérience à lui. Donc, on n'a pas... Écoute, ça fait 3 ans. On a commencé à développer S4, ça fait 2 ans. OK? Donc, ça fait 2 ans sur les 3 ans qu'on développe S4. Et il a été là à travers tout le temps. On a fait, je ne sais pas, des centaines d'appels Zoom avec lui, plusieurs voyages. Il est venu ici à Montréal. On est retourné le voir en Oregon. On est retourné au Nevada avec lui. On est allé à la zone 51. Écoute, on a vraiment fait beaucoup, beaucoup de voyages. Et à chaque moment qu'on était en train de créer quelque chose, il était toujours là pour nous dire « Oui, ça, c'est comme ça. Non, ça, c'était pas comme ça. C'était plutôt comme ça. » Et quand il ne se rappelait pas, il disait « Je ne me rappelle pas. » Il dit donc, évidemment, il y a des choses que je ne peux pas vous donner comme information. Je n'étais pas conscient. C'était des petits détails on a dû nous-mêmes mettre un peu de créativité. Genre, quand on rentre dans l'hangar, il y avait combien d'échelles sur les murs? Il dit, je n'ai jamais compté combien d'échelles. Des détails que, évidemment, il ne se rappelait pas parce qu'il n'avait jamais porté attention. Il y avait combien de lumières sur le plafond? Ben, il dit, je n'ai jamais pris le temps de compter les lumières. C'est des choses que, évidemment, tu ne portes pas attention. Si tu es présenté devant un vaisseau qui ne vient pas d'ici, tu ne regardes pas les murs ou les plafonds, là. Donc, c'est quand même 90% de mémoire, 10% de créativité de notre part. Donc, la créativité, c'est simplement où se trouvent les prises électriques, où se trouvent les échelles, des choses qui ne sont pas si importantes. Et aujourd'hui, on est rendu, on a terminé, je te dirais, 80%, non, plus que ça, 85%, 90% de films. La base est complète depuis quelques mois. Le vaisseau est complet. Les autres vaisseaux qu'il avait vus ont été recréés. Le terrain global a été recréé par des informations que nous avons été capables d'aller chercher à travers des satellites, des anciennes photos de satellites qui datent jusqu'aux années 50, de la zone 51 jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi été capable de trouver des informations satellites qui proviennent du gouvernement russe, qui nous ont aidés à élaborer les élévations du terrain, okay, pour avoir vraiment un terrain précis de où se trouve la base S4. Donc, tout a été recréé vraiment très minutieusement. Tous les détails ont été vraiment créés de façon qu'on puisse filmer dans l'environnement. On est, écoute, on a vraiment hâte de vous montrer. C'est sûr. Ouais. Je pense que des fois, être minutieux, c'est un défaut quand tu travailles parce que tu prends du temps, mais je pense que ça a été le bon côté qu'il a accepté le projet en voulant dire il ne fera pas de la bullshit. Puis exactement. L'image que j'ai dans ma tête, il va m'en recréer. Tu sais. Mais j'ai une question. La grosseur de ton espèce de truc que tu veux faire, fabrication, c'est quoi? À quoi qu'on s'attend? La grosseur de quoi? La maquette. La maquette qu'on va faire éventuellement? Oui. Éventuellement, parce que j'ai oublié de mentionner que le début de tout ça était pour recréer un modèle miniaturisé du vaisseau. Et finalement, ça va être la dernière chose du projet. Donc, le premier produit qui sort va être notre film documentaire qui va s'appeler S4, The Bob Lazar Story. Il va être sous-titré en français 100%. OK? D'ailleurs, il va être sous-titré en français, en espagnol, en italien, en russe, en chinois et en allemand. OK? Donc, ça, c'est disponible. Pardon? Disponible où?
Ça sera disponible où? On n'a pas encore les détails. Mais aussitôt qu'on a les détails, on va l'annoncer. Mais ça va être définitivement sur une plateforme stream. Donc, c'est sûr et certain que ça va être accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit va être quelques mois plus tard qu'on va lancer l'expérience VR. Donc, S4, l'expérience. Donc, ça, c'est celle où soit que vous mettez des genres de jumelles, tu sais, les goggles 3D, soit que vous voulez utiliser votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, quoi que ce soit, et vous pouvez vous promener dans la base et rentrer dans le laboratoire, toucher des choses, prendre des choses, lire les documents, rentrer dans le vaisseau. Ça va être une expérience assez particulière, très, très unique. Donc, ça va être plus tard. Faut-tu avoir un background check pour... c'est quoi? Il ne faut pas avoir un background check. Par contre, si tu ne sais pas comment rentrer, tu ne pourras pas rentrer. Il va falloir écouter le film pour savoir comment faire des choses dans l'expérience 3D plus tard. Ça bouille. Et tu dors la nuit? Ouais. Ouais, j'ai beaucoup plus de poils blancs. Je les coupe, là, mais j'ai beaucoup plus de blancs que j'avais avant. Ça, c'est sûr. Et après ça, on a un livre qui va être un livre, un genre de coffee table book, un genre de livre illustré. Étant donné qu'on est capable de sortir des images incroyables de notre environnement, le livre va être un livre très explicatif sur l'histoire de Bob Lazar et particulièrement sur tout ce qu'il a vu à S4. Donc ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, Bob est plus excité du livre qu'il est du film et de l'expérience VR. Parce qu'il dit, tout le monde va vouloir le livre. Lui, il dit, I want one. Lui, il veut. Il dit, I want that in my house. Il veut le voir parce qu'il voit les images qu'on lui envoie. Puis il dit, my God, il dit, c'est exactement... Il dit, tu me fais rappeler des choses que je n'ai pas vues depuis 35 ans. Et après ça, ça va être le modèle le modèle réduit qui, lui, va être environ 13 pouces de diamètre. Donc, environ 13 pouces. Et peut-être 6 à 8 pouces de haut. Et ça va être en métal. Évidemment, ça va être un produit de collection. Il va être fait en une qualité très, très, très belle. Donc, ça va être très représentatif du vaisseau que Bob avait vu. Oui. Est-ce que ton vaisseau, il va être démontable ou ça va être déjà... Oui. Ça va être démontable ou ce que vous pouvez regarder l'intérieur. Puis ça va être vraiment précisément comme Bob l'avait vu. Ouais. Et juste avant, j'en ai un autre, c'est pas moi, je pose des questions des autres. Est-ce que tu aurais à peu près un prix qui va être ou c'est. Un quoi? Une idée de la grandeur de prix. Non, le prix, ça va être à peu près combien? As-tu une idée à combien? Malheureusement, pour le modèle de collection, j'en ai pas d'idée. Par contre, je peux 100% vous dire que ça ne va pas être un modèle qui n'est pas cher. Ça, c'est sûr. Il va être un modèle qui va être quand même grand. Je vais vous donner quelques petits détails que je n'ai pas dit à personne encore, donc vous êtes les premiers qu'on le dit. Donc, il va avoir une réplique de l'élément 115 en vraie grandeur qui vient avec, en métal, en cuivre, qui vient avec le modèle. La boîte va effectivement être comme l'hangar. Il va avoir du sable, du vrai sable de la zone 51 dans la boîte. Donc, vous pouvez avoir du sable qui a vraiment été transporté du Nevada à notre bureau ici à Montréal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très uniques qui vont faire partie du produit à la fin. Faites-le aussi un petit peu plus gros pour qu'on puisse embarquer dedans tant qu'à faire. Moi, je serais preneuse d'essayer ça en tabarouette. Mais une chose qu'on est en train de faire, que je suis vraiment excité de voir, j'ai un artiste qui travaille à Toronto, qui, lui, travaille dans un musée de dinosaures. C'est un des meilleurs au Canada.
si jamais on rentre dans les musées, on voit des squelettes de dinosaures, les vrais, là, ben c'est lui qui les monte. C'est un expert là-dedans. Il nous a créé, en collaboration, évidemment, on a travaillé avec lui, il nous a créé un des bancs que Bob un des bancs dans le vaisseau. On l'a recréé en vraie grandeur. Donc, on a fait un moule du banc. Donc, on va reproduire aussi les bancs qui se trouvaient à l'intérieur en grandeur réelle. Ça va être des morceaux de collection, je vous garantis. Ça va être grandeur réelle. Tapoire. Là, Jenny, tu peux y aller avec ta question. Bon, alors vous avez déjà répondu à une. Il faut que je commence à mettre de côté de l'argent. La deuxième, pour les manquements qu'aurait Bob Lazar, est-ce que vous avez pensé aux régressions ou est-ce que vous en avez fait? Non. Quand on parle de détails, tous les détails, ils se rappellent très bien. C'était simplement des choses, comme je dis, où était placé le balai, où était placé l'échelle, où était placé l'instincteur de feu. C'est des petits détails qu'on a dit, OK, on va nous-mêmes les placer de façon cohérente. D'ailleurs, on a aussi eu l'aide de 2 consultants, un qui a travaillé à la zone 51, qui nous a donné les informations de comment les hangars étaient habillés, on va dire, dans le temps. Et on a aussi travaillé avec Jim Goodall. Il y a certains de vous, peut-être que vous connaissez Jim Goodall, qui, lui, est un expert sur l'aviation militaire américaine, surtout de Lockheed. Il a travaillé sur le SR-71 dans ses années quand il était dans l'armée et sur le stealth fighter, le stealth fighter connu, l'avion qui n'est pas capté sur radar. Et il nous a donné beaucoup de photos confidentielles de l'intérieur des hangars à la zone 51 qu'il lui avait reçues. Donc, on a des photos des années 60 jusqu'à dans les années 2000, de vraies photos. Donc, on a pris beaucoup de références réelles de comment se plaçaient les structures métalliques, comment se plaçait le filage, les tuyaux de plomberie, même si c'était dans le désert. Il y avait effectivement de la plomberie, il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité. Donc, c'est quand même... ça a été ça a été le plus gros travail, en passant. C'est de recréer des vraies structures et non seulement recréer des soucoupes volantes. C'est les structures qui ont pris le temps de développement. Ouais. Je vais tout juste d'arrêter parce qu'on est à la fin de l'émission. En tout cas, merci énormément. Je suis content qu'on a pu avoir plus de choses parce que c'est aussi la première interview francophone que tu fais à ce sujet-là, que j'ai été gâté sur la dernière émission. Je te remercie d'avoir été présent, je te remercie d'avoir connu, puis j'ai mis les liens de ton YouTube, du site web. Merci beaucoup. Juste que tu dises, pour ceux qui sont contactés, ton projet, là, WANA, juste le renommer, ton projet pour les contacter. Le site web, c'est wearenotalone.com. OK? Donc, les coordonnées sont là. Aussi, notre bureau ici à Montréal. Notre compagnie, c'est Motivo, donc motivo.ca. Et évidemment, le projet Gravator, c'est projectgravator.com. Ouais. Suivez-nous sur YouTube parce qu'il va y avoir beaucoup de YouTube, j'ai mis sur le Gravator. Ouais. Puis We Are Not Alone, il va falloir se parler là-dessus. Parfait. J'ai quelque chose que tu viens de peut-être sauver du monde, en tout cas. Ça, Janie, oui? Je te remercie du temps qu'on a passé ensemble, des émissions qu'on a faites, c'était super le fun. Tout le temps qu'on a passé avec Mufon, Luigi, c'est là avec que quand on a commencé, on allait faire des formations chez vous au deuxième. Ouais, c'est fou. Avec la gang, c'était super le fun. Ouais. Ceux qui sont là à côté de moi, mes amis, mon gars, Carole. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de toi pareil. Mais non. Je vais foutre le trouble encore. C'est promis, j'irai cracher. Je vais foutre le trouble encore à quelque part. Oui, on t'attend. Je remercie tout le monde qui était à notre écoute. Merci tout le monde, Merci tout le monde. Merci Jenny, merci Eric pour ces belles émissions de Mufon International. Et merci Luigi aussi d'avoir été là. Merci à vous, c'est très gentil. Merci. Ça va pu être 3 heures d'émission.
C'est ça. Moi, je suis vraiment, là, j'ai accroché mes oreilles, ils ont accroché tellement, puis je bavais, je l'écoutais, je bavais. Hey, bonne semaine, l'émission qui s'en vient, Alain Perron, dans quelques instants, avec sa douce qui rentre en studio en ce moment. Donc, et un super invité, Jean Rougeau. Exactement. Donc, bonne semaine, tout le monde. Prends des billets. Bye. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui.